Installation de la veille citoyenne de Nariou par le président de l'association Burkina Rempart. Frères et sœurs, l'heure est encore grave. Depuis la tentative de coup d'État ratée du 3 janvier 2026, les membres du commando ont été mis aux arrêts, civils comme militaires. Mais le président Damiba m'a adressé une correspondance pour me demander en tant qu'ancien chef d'État de participer à une concertation qui est relative à la situation nationale. Il a rappelé également la situation... Après avoir écouté tous les complices de Damiba, qui est installé au Togo, je pense que le président Faure Gnassingbé, le président togolais, doit nous ramener Damiba au Burkina Faso. Oui, c'est ce que le peuple burkinabé souhaite. Tous les gens qui connaissent les autorités togolais, vous devrez... Mais pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, justement, selon vous, en fait l'objet d'autant de tentatives de renversement? Il dérange. Il est clair qu'il dérange, puisque dans ses propos, on sent un peu de Sankara. Et n'oublions pas que Sankara a dérangé. Et parce que Sankara a dérangé, il a été assassiné froidement. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et on n'a pas encore tous les éléments. L'assassinat concernait bien sûr des Burkinabés, puisqu'il y a des gens qui étaient là sur place. Mais d'autres pays également ont été cités, la France, la Côte d'Ivoire, la Libye, etc. dans cette affaire. C'est une décision majeure. La peine de mort fait son retour dans le code pénal burkinabé. Bon, famille, vous venez de voir l'introduction, ça crépite au niveau du Burkina Faso. Et bien sûr, les Burkinabés demandent l'extradition, bien sûr, du président Damiba depuis le Togo. S'il est toujours ainsi à Foyer, on reviendra sur ça, mais vous voyez un peu la situation. Et alors, chers frères et sœurs, le ministre de la Sécurité, bien sûr, a également parlé, bien sûr, de cette tentative de coup d'État. Bon, pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est vraiment ça, ou bien c'est vraiment l'engouement, seulement non. Les autorités même en parlent, chef, c'est officiel. Il y a une tentative. Donc, ne vous posez plus cette question-là. Maintenant, ceux qui demandent les preuves là, c'est à eux qu'on est en train de répondre avec, bien sûr, des rédivisions, bien sûr, sinon, nous qui croyons déjà, on n'a même pas besoin de faire comprendre, d'écouter, bien sûr, ceux qui ont fait l'aveu, bien sûr, de ceux qui ont comploté pour tout ça. Maintenant, c'est pour ces détracteurs qui ne comprennent rien, qui ne sont pas d'accord, qui pensent à dire des trucs, voilà, tout ça là. Donc, chers frères et sœurs, alors, je vous ai montré sur cette chaîne, bien sûr. Le Conseil des ministres l'a acté ce jeudi, tout comme le relèvement général des peines d'amende. Le Conseil a adopté un projet de loi portant code pénal. C'est une suite des réformes dans le secteur de la justice, dira le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, Maître Edasso Rodrigue Bayala, que nous écoutons. En termes d'innovation, il faut dire que le projet de loi qui porte effectivement relecture de la loi actuelle portant code pénal comporte beaucoup d'innovations sur ces 891 articles. Mais on peut citer entre autres innovation majeure qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort, ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Ensuite, vous avez aussi un certain nombre de réformes qui sont intervenues au niveau du secteur, dont il était nécessaire d'harmoniser avec le code pénal. Je cite par exemple le travail d'intérêt général qui se retrouve comme une peine principale et autonome dans le code pénal, la sanction de la promotion et des pratiques. On n'est pas exactement dans la même situation, mais on n'est pas loin de la même situation, parce qu'on cite la France régulièrement quand il y a des problèmes au Burkina, la Côte d'Ivoire est citée régulièrement quand il y a des problèmes également au niveau du Burkina Faso, mais ça fait qu'il faut s'interroger sur le fait que ce souverainisme qu'ils défendent, et que tous les Africains doivent défendre, parce que nous n'avons aucun avenir sans une Afrique qui soit une Afrique souveraine. Il faut que les Africains puissent faire un consensus sur cette question-là et refuser qu'on nous refasse ce qu'on nous a fait plusieurs fois. On nous a caché Mandela jusqu'à quel âge avant de le laisser? Pourquoi Lumumba a été tué? Qu'est-ce qu'on a fait de Sankara? Qu'est-ce qu'on a fait de Steve Biko? La liste est extrêmement longue. À chaque fois que des gens ont voulu se lever pour que l'Afrique devienne ce qu'elle doit être,
la tendance a toujours été de leur créer des problèmes à l'intérieur ou bien même de pouvoir supprimer la personne. Je crois que sur ce plan, il faut une unité très forte des Africains pour refuser, même si on peut ne pas être d'accord avec le président Traoré sur un certain nombre de questions, je ne crois pas que ça soit une raison pour qu'on puisse accepter qu'on lui fasse un coup d'État. Et comment la population burkinabé a-t-elle réagi face à cette situation? Ça a commencé d'abord par une rumeur, puisque si vous regardez la façon dont ça s'est passé, on a déjà vu la même chose plusieurs fois. À travers les réseaux sociaux, certains de ses partisans se sont levés, occupaient certaines avenues, certains carrefours au niveau du Burkina, de Bobo Dioulasso, pour protéger le président. Il y a des audios qui ont fuité où on dit il y a des preuves concernant l'ex-président. Bon, il faut faire doucement parce que preuves dans les médias et preuves dans la justice, c'est deux choses qui ne sont pas les mêmes. Il faut laisser la justice quand même pouvoir faire son travail également. Vous devez mettre le doigt ici. Partagez, faites en sorte que les dirigeants togolais puissent entendre. Parce que nous, peuple de l'AUS, peuple burkinabé, on s'est toujours abstenu pour ne pas parler du Togo. Oui, on ne veut pas parler du tout du Togo. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit en fait qu'on ne sait pas réellement si Damiba est installé au Togo ou pas. Parce qu'on ne pouvait pas savoir. Mais après avoir écouté les complices de Damiba, il y a un qui a dit qu'il s'est levé en 2023, il est parti voir Damiba au Togo. En 2025, il s'est levé, il est parti voir Damiba au Togo. Donc, pour le sérieux, pour la confiance que nous on donnait aux autorités togolaises, je pense que pour que cette confiance continue, les dirigeants togolais doivent faire tout possible. Faure Gnassingbé doit faire tout possible pour nous ramener Damiba. Parce que c'est inacceptable que Damiba soit au Togo, tenter de faire coup d'État au Burkina Faso, première fois, deuxième fois. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça. Je pense que les dirigeants togolais doivent faire tout possible d'extrader Damiba qui revient au Burkina Faso et répondre à les actes. Parce que quand on écoute les vidéos, on attend très bien que Damiba dit en fait que faut faire en sorte en fait déjà le président burkinabé. Donc nous on ne peut pas accepter ça. Donc nous on demande à ce que les dirigeants togolais fassent tout possible pour faire revenir Damiba au Burkina Faso. C'est très important. Merci. Le président Damiba. Bien sûr, une sortie bien sûr du professeur Franklin Amsi qui disait que le président Ibrahim Traoré n'accuse pas le Togo. Et il a des raisons pour lesquelles il a bien sûr expliqué ça. Et bien sûr, je reviens également pour vous dire que bon, écoutez bien sûr, excusez-moi, cette analyse et comprenez pourquoi je dis, bien sûr, parlez de Damiba et bien sûr, plaignez-vous, mais laissez les Togo surtout dans les accusations, dans les complots. Je comprends. Si vous voulez le président Damiba, s'il est toujours Togo, il faut s'adresser aux dirigeants du Togo. Ça, c'est normal, le plus normal des choses. Donc, je pense qu'on doit se comprendre là-dessus. Et bien sûr, moi, je tiens juste à vous rappeler que les autorités de l'AES n'accusent pas le Togo. Et c'est pourquoi on reviendra également sur ça. Donc, chers frères et sœurs, tout à l'heure, tout a été bien sûr découvert. Ouais, ça dit de fond en comble. On continue encore, les enquêtes continuent. C'est pour cela que c'est un truc qu'on ne savait pas encore. On essaie de garder ça pour essayer de vous revenir encore là-dessus pour que vous compreniez ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, tout va être dévoilé. Parce que ce que vous venez de voir là, c'est comme ça, le Burkina Faso a décidé maintenant de faire ces choses. De façon directe, on fait comprendre réellement ce qu'il y a et vous voyez tout et vous vivez tout et puis vous contentez bien sûr de vos limites quoi. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est en live. Il y a des gens qui disent que non tranquille, non c'est pas possible. Il y a des coups d'état qui sont déjoués dans les pays. On ne fait pas de communiquer sur ça. Non, ce qui se passe au niveau du Burkina Faso est différent de ce qui se passe dans les autres pays. Les tentatives qui se passent au niveau du Burkina Faso. Quand ça s'est passé bien sûr au niveau bien sûr du Bénin. Est-ce qu'on n'a pas parlé? On a parlé bien sûr du Bénin. On a parlé au Bénin, ça s'est passé, on a parlé. Maintenant, pourquoi Le président Damiba m'a adressé une correspondance pour me demander, en tant qu'ancien chef d'État, de participer à une concertation qui est relative à la situation nationale. Il a rappelé également la situation difficile que traverse notre pays, qui nécessite l'union sacrée de tous les filles et de tous les fils de Burkina Faso. Et l'urgence pour nous de lutter contre les terroristes
qui met en cause l'existence même de notre pays. Face à une telle lettre, en tant qu'ancien chef d'État, je me sens interpellé pour participer à une telle concertation, puisqu'il s'agit d'une concertation autour de la situation nationale, où chacun est libre de pouvoir donner son point de vue sur cette question. Donc de ce point de vue, je pense que l'initiative, à la base, elle est louable, puisqu'il s'agit d'interpeller les anciens chefs d'État à cette concertation. Maintenant, la question qui s'est posée, qui a été le talon d'Achille de l'ensemble de ces personnes qui sont venues avec cette exigence. Le problème que nous traversons là, ce n'est pas des étrangers qui créent le problème au Burkina. C'est plus les Burkinabés entre eux-mêmes qui créent le problème. Kato, encore des très très bonnes nouvelles. Une autre complice de Damiba arrêtée avec succès de ce 10 janvier. Donc, c'est Madi Sakandé qui est le roi Salomon. Par dans l'audio là, Damiba il parlait du roi Salomon. Donc, c'est Madi Sakandé qui est le roi Salomon. Depuis avant-hier là, moi je réfléchis jusqu'à fatigué. J'ai dit qui est le roi Salomon? Gars, il parlait de Madi Sakandé. J'ai dit qui est le roi Sakandé? Pourquoi? C'est parce que les gens pensent que c'est pour le Burkina Faso, on en parle tous les jours. Il y a toujours Damiba, il y a bien sûr la France, tout ça, ça revient là. Ça qui fait penser aux gens comme si c'est le président Ibrahim Traoré qui est trop agité ou bien c'est les Burkinabés qui sont trop agités à parler des tentatives du Burkina. Non! C'est pas ça. Le monsieur, il est gênant. Il est gênant comme le Thomas Sankara. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous dis, Ibrahim Traoré est gênant. Il est gênant. C'est le pourquoi il y a toujours des bateaux dans l'eau. Et je dis Dieu merci, c'est que lui-même s'est préparé d'avance. Il savait déjà. Le Burkinabé, ses dirigeants, vous voyez, ils savent déjà. C'est pour cela que moi je vous demande, les Haïtiens, bien sûr, les panafricains, tout ça là, je ne vais pas rentrer dans les détails du non, pourquoi le président fait ceci, ils ont mal écrit, ils ont mal fait choses, non, la façon dont les Français, ils sont bons. Contentez-vous de ce qu'ils sont en train de faire du bien. Maintenant, l'erreur que vous voyez là, quand vous voyez une erreur, bien sûr, de ça, comparez ça à ce qu'ils ont fait du bien déjà. Et vous allez comprendre que l'erreur là, c'est la peine, ça vaut la peine. Parce que ce sont des humains. Voilà. S'ils font des erreurs là, c'est parce qu'ils sont des humains. Sinon, ceux-là, ils ne devaient même pas faire d'erreur. On ne devait même pas trouver une erreur à leur dire que non, les gens du Burkina Faso ont fait ceci, tout ça là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la famille, c'est très important. Alors, tout a été découvert, je vous l'ai dit, bien sûr, les complots, bien sûr. J'ai pris le temps de recouper autant que possible les informations sur la énième tentative de coup d'État esquissée contre le régime du président du Faso, son Excellence le capitaine. La reconstitution des faits, nous donnerons la parole aux autorités burkinabées. Moi, j'ai patiemment attendu que les autorités burkinabées elles-mêmes parlent. Parce que par les temps qui courent, quand nous n'avons pas encore une communication officielle du gouvernement, bien souvent, si nous nous précipitons à affirmer des choses, nous risquons à être facilement démentis par le retournement de la situation ou même par la révélation. Tandis que les autorités burkinabées montent elles-mêmes au créneau et nous informent de ce qui se passe dès lors qu'il était certain qu'elles maîtrisaient la situation. Donc nous allons commencer par écouter la parole des autorités burkinabées. Pourquoi écouter leurs paroles? Parce que les autorités burkinabées actuelles ne sont pas comme la plupart des gouvernements néocolonisés que nous avons en Afrique. Ce ne sont pas des autorités qui parlent la langue de bois. Ce ne sont pas des autorités mensongères. Ce ne sont pas des autorités flatteuses. Ce ne sont pas des autorités flagorneuses. Serviteurs de la vérité, de la justice et de la solidarité africaine. Donc quand le gouvernement du Faso parle, nous, les Africains qui sommes attachés à la libération africaine réelle, nous l'écoutons attentivement. Parce que nous ne l'avons jamais pris en défaut de mensonge. Alors que si c'est un gouvernement
néocolonisé comme celui du Cameroun de Biya Paul, ou un gouvernement néocolonisé comme celui de Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, ou un gouvernement ambigu comme celui, eh bien, de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal, nous l'écoutons avec beaucoup de distance. Nous l'écoutons avec beaucoup de méfiance. Car nous avons documenté plusieurs faits dans lesquels ces gouvernements de valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental mentent à leur peuple, mentent à l'opinion mondiale de façon éhontée. Le crédit de vérité, la crédibilité du gouvernement burkinabé, du gouvernement du Mali actuel sous le président Assimi Goïta, la crédibilité du gouvernement du Niger sous le président Abdourahmane Tiani, cette crédibilité est incontestable du point de vue de l'analyse politique rigoureuse et objective. Depuis le commencement de leur révolution en 2020 jusqu'aujourd'hui 2026. Ces trois gouvernements ne nous ont jamais menti. Moi, je suis chacune de leurs déclarations. Les trois gouvernements révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne nous mentent pas. Voilà pourquoi quand ils parlent, nous les prenons très au sérieux. Famille, c'est incroyable. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'homme. Écoutez la déclaration du général de division Célestin Semporé qui nous dit que son excellent le capitaine Ibrahim Traoré est le premier soldat de guerre qui fait pratiquement tout au Burkina Faso. Famille, écoutez attentivement et la partagez au maximum. Ouais, Ibé, c'est l'homme. Ibé, c'est quelqu'un, un président digne, intègre et souverain. Famille, écoutons attentivement et la partagez au maximum. Et c'est le premier soldat de cette guerre. Je vais vous avouer beaucoup de choses. C'est lui qui fait pratiquement tout. Et nous sommes là, on l'accompagne. Ouais. Et je vous avoue que c'est énorme. Et en tant que ministre de la Défense, avant COTN, chef d'état-major des armées et ministre de la Défense, c'est trop. Donc, j'exhorte tout le monde à redoubler davantage d'efforts. Tous ceux qui sont ici, qui ont l'occasion de m'entendre, à ce qu'on redouble beaucoup d'efforts pour le soutenir, l'accompagner et l'aider pour que véritablement le sacrifice qu'il a accepté de faire, sacrifier sa jeunesse. Nous sommes des anciens. On a bientôt 60 ans, c'est déjà 60 ans. Mais c'est un véritable sacrifice. Et nous sommes là. C'est notre devoir d'aider à ce que ce sacrifice-là produise des effets perceptibles et visibles pour la postérité, pour que le Burkina Faso se rappelle qu'il fut un temps où des gens se sont levés, se sont sacrifiés, des gens se sont sacrifiés pour que cette nation puisse survivre et que cette nation puisse briller aux yeux du monde entier. Donc, je vous remercie, Kabila Président, et je vous renouvelle en tout cas toute notre disponibilité à œuvrer, à faire de ce qui est notre possible, en tout cas, pour ce qui nous reste encore de vie, que Dieu voulait bien nous accorder, pour en tout cas aller de l'avant dans cette lutte qui a été engagée, irréversible, pour laquelle il faut qu'on aille sous. Merci, Kabila Président. Merci beaucoup. D'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, c'est eux qui étaient chargés de l'assassiner, comme Damiba l'avait demandé dans l'audio que vous avez écouté. On écoute ici ce sergent de la garde républicaine qui va ici témoigner à visage découvert. Le Togo doit remettre Damiba au Burkina Faso. Parce que cette fois-ci, Damiba ne peut pas se retrancher sous des peut-être fallacieux d'accusations contre sa personne. Les preuves sont légion. On écoute ici l'un des hommes qui devait... Matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine. Avec la réaction officielle, ça devient extrêmement clair. Dans les rumeurs, au départ, le président Damiba était déjà indexé, y compris dans l'audio dont je parle. Dans le communiqué officiel également, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le cite nommément. Bon, il dit clairement qu'il y a d'autres noms qu'il ne cite pas pour le moment parce que l'enquête suit son cours. À ce niveau-là, est-ce qu'on pourrait déjà considérer qu'il y aurait des preuves concernant l'implication directe de l'ancien président Damiba? Mais c'est difficile pour un journaliste de répondre en disant oui si on ne lui met pas quelque chose sur la table. Sur la table ou bien sur la main.
fait, c'est ça la difficulté. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est accusé de tentative de coup d'État ou de tentative de déstabilisation au niveau du Burkina Faso. Pour nous autres journalistes, on a besoin de ce que nous appelons le factuel, les faits. L'audio dont on parle, tout le monde sait ce que ça veut dire un audio aujourd'hui. On ne va pas s'aventurer à confirmer un audio si l'expertise qu'il faut n'est pas faite pour pouvoir prouver qu'il s'agit bien de Damiba. Maintenant, il est clair que pour quelqu'un qui a été démis de ses fonctions par le président Ibrahim Traoré, mais il est très facile le plus souvent, quand il y a un problème, de dire voilà, c'est lui qui se trouve derrière le problème. Maintenant, il faut pouvoir le prouver. L'autre élément, Damiba se trouve au Togo. Quand on reçoit un ancien président de façon générale dans un pays, sa présence est conditionnée par un certain nombre de choses. Et souvent, le pays dira au moins, à partir de mon pays, je ne peux pas accepter que tu fasses de la déstabilisation dans un autre pays. C'est pas comme ça qu'on reçoit les présidents dans un pays. Les gens voient que ça se fait assez rapidement, mais souvent il y a la CEDEAO qui s'implique sur un certain nombre de conditions, parce que ça se fait également sous forme de solution par rapport à une situation. Parce que n'oublions pas que au moment de sa chute, à un certain moment, on n'était pas loin de faire face à un affrontement entre le camp de Damiba et le camp d'Ibrahim Traoré. Heureusement, les religieux du Burkina ont joué un rôle formidable en termes de médiation pour éviter un affrontement dont le Burkina n'avait pas du tout. Le roi Salomon, un roi qui veut déstabiliser le Burkina Faso, un roi qui veut faire du mal au Burkinabé. Parce qu'un roi est censé de prier, de faire des sacrifices pour protéger son village, pour protéger sa localité, pour protéger le Burkina Faso. Mais un roi maintenant qui est prêt à déstabiliser le Burkina Faso là, Wallah Billah, moi je me suis posé la question, jusqu'à ma tête me faisait mal. Dia, il parlait d'un opérateur économique. Il parlait de Madi Sakandé. Cette vidéo là, il confirme qu'il restera fidèle à Blaise Compaoré, quel que soit Alpha. Ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il soutient Blaise Compaoré, ça veut dire qu'on peut le considérer comme un terreau. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux là, tous ceux-là qui soutiennent Blaise Compaoré là, tous ceux-là qui soutiennent les terreaux là, ils ont photo de profil de Blaise Compaoré. Et en même temps, ils font la propagande des terreaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les actions même. Quand tu as photo de Blaise Compaoré et en même temps tu soutiens les terreaux, tu fais la communication pour les terreaux là. Tu es un terreau. Madi Sakandé, c'est un opérateur économique, c'est un Aladji, en même temps, il est roi. Les Burkinabés. Damiba a fait un coup d'État à Roch Kaboré. Tu es venu dire que Damiba n'est pas à mesure de libérer le Burkina. Tu as fait un coup d'État. Mais ceux qui sont à côté de toi là, eux aussi tu regardes. Si tu n'es pas sur la bonne voie, mais ils seront obligés de te renverser. Depuis que tu mobilisez tous à la place de la révolution. Le 28 janvier 2026. Pour montrer au monde entier que le capitaine Ibrahim Traoré... Le président Ibrahim Traoré a écouté ce qu'on lui a dit. Il n'est plus dans la rigolade. Il passe maintenant au niveau supérieur. Damiba, qui a pensé faire un coup d'État au Burkina, il a tapé poteau parce qu'il n'avait que 6 mois au pouvoir. Donc il voulait renchérir, il voulait faire un coup d'État pour pouvoir compléter encore ses jours au pouvoir. Quand ils vont en Syrie, le président Ibrahim Traoré d'après eux, ou bien quand ils vont le Dja, lui va venir maintenant ses pots et puis l'ONU maintenant va diriger le Burkina, il va donner le Burkina maintenant dans la main de l'impérialiste. Mais il y a un qui est en train de rendre témoignage là-bas, comment le plan s'est passé et tout. Mais déjà, laissez-moi vous dire qu'au Burkina Faso actuellement, même tu appelles pour dire quelque chose, le satellite trace en même temps ce que tu es en train de dire. Il y a les mots que quand tu dis là, le satellite trace en même temps. Damiba, donc tu as tapé pour toi toujours, toi et puis tes parrains, l'impérialiste et Il y a 2 semaines, par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a... Des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent
de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là. Un autre complice des tentatives de coup d'État manqué au Burkina Faso vient de témoigner. Il travaille à la garde républicaine du Burkina Faso. La famille, écoutez cette vidéo, les explications qu'il a données dedans. Franchement, je ne sais quoi dire. Il demande pardon, il demande clémence au peuple burkinabé et au président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne sais quoi dire. C'est incroyable. Regardez la vidéo, je vous invite à partager. Partagez toujours pour sécuriser la vidéo. C'est très important. Regardez. Je suis le sergent Yalaouero Salfo, matricule 12 180 10 463 en service à la garde républicaine. Pourquoi le Burkina Faso n'accuse-t-il pas nommément le Togo d'être associé à la tentative de coup d'État contre lui? Si le Burkina Faso ne le fait pas, cela veut dire que les autorités burkinabées savent que Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina Faso d'aller au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, vous voyez, ça renforce encore. Ça va faire encore sortir les griffes, c'est-à-dire les nerfs, bien sûr, des Burkinabés contre la Côte d'Ivoire toujours. Parce que les gens, pour eux, qu'ils soient de la tête jusqu'en bas du Burkina Faso, ils estiment que la Côte d'Ivoire, actuellement, les dirigeants de la Côte d'Ivoire, actuellement, ils ne sont pas prêts pour eux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, lorsqu'on entend encore qu'un opérateur économique a donné 70 millions, bien sûr, aux comploteurs pour venir, bien sûr, continuer l'histoire du coup d'État, bien sûr, au niveau du Burkina Faso contre le président Ibrahim Traoré, est-ce que vous comprenez encore pourquoi est-ce que les gens peuvent être fâchés encore contre le Bénin toujours? Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire toujours. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, il y a comment on appelle, des ennemis, bien sûr, de la côte du Burkina Faso, des anciens dirigeants qui étaient des cadres, bien sûr, qui sont au niveau, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et si on écoute le président Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire essaie de les déstabiliser. Quand on écoute le président et qu'on voit ces genres de choses, ces genres de preuves, ces genres de révélations, ces genres d'aveux, ces genres d'aveux, vous comprenez que la population soit révoltée contre, bien sûr, ses dirigeants. Donc, c'était juste une parenthèse, chers frères et sœurs. Alors, les Burkinabés demandent de leur donner le président Damiba. Ils demandent à qui? Ils demandent aux autorités togolaises. Aux autorités togolaises, pardon. De leur remettre Damiba. Donc, sur ce numéro, moi, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, profondément, parce qu'il ne faut pas seulement rester sur les émotions, voyons, est-ce que le Togo va accepter de remettre Damiba? Le président Damiba, au président, pour venir rester en prison au niveau du Burkina Faso, est-ce qu'il faut déjà qu'il donne le président Damiba? Parce qu'il y a plusieurs solutions à ça. Soit on renforce sa surveillance, voilà, en l'empêchant de faire certains appels, en l'empêchant bien sûr de recevoir certaines personnes, en l'empêchant de faire des visites ou bien de se placer n'importe comment, voyons. Mais en étant au Togo. Ou bien en les mettant en prison au Togo. Ou bien en les ramenant parce qu'il n'y a pas de solution. S'il arrive comment on appelle le Burkina Faso, c'est qu'il va aller en prison. Ça c'est calé quoi. Mais il y a la peine de mort. Chers frères et sœurs, peine de mort au niveau du Burkina Faso déjà. Et les actes que le président Damiba est en train de faire, si ce n'est pas son statut d'ancien président qui peut le sauver, je pense qu'il va couper, il va recevoir cette peine-là facilement au niveau du Burkina Faso. Et vous savez, si on a voté cette peine-là, c'est pour qui? C'est pour ces détracteurs, ces ennemis, ces terreaux qu'on peut arrêter au front. Pour ne pas dire qu'on les garde, pour leur donner des chances ou bien quelque chose. Parce que le président Bentro a dit, il a déjà parlé, il en a parlé, il continue de parler, qui n'ont qu'à déposer bien sûr les armes, bien sûr de revenir à la raison et de changer les chemins. Sinon, à l'heure où ils sont là, ils sont pris dans une ère de sensibilisation. Ils sont là pour frapper, pour essayer, bien sûr, d'exécuter maintenant, bien sûr, les ordres et tout ce qu'il faut pour la paix dans les pays. C'est pas ils sont plus à l'heure de discussion. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est pour cela que cette peine-là a été votée, acceptée. Voilà.
C'est pas pour les volets. C'est pour les théories et les ennemis de la nation. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est ça. C'est ça, famille. C'est ça. Donc, chers frères et sœurs, alors, le Togo a-t-il vraiment joué un rôle, bien sûr, dans cette histoire de tentative au niveau du Burkina Faso? Cette question, ça revient beaucoup. J'essaie de voir les questions que les gens posaient, bien sûr, dans mes commentaires, tout ça, là, dans les vidéos qu'on a postées, à part en parler, chers frères et sœurs, ouais. Et cette question revient beaucoup. Je l'ai dit et je le redis, bien sûr. Tant que officiellement, bien sûr, les membres, les dirigeants de l'AES n'ont pas accusé le Togo, ça veut dire qu'il y a une compréhension entre eux. Peut-être que le Togo a fait une négligence, peut-être en étant surpris, bien sûr, de ces informations, bien sûr, du Burkina Faso par rapport à la surveillance, bien sûr, du président Damiba. Vous devez regarder également les relations économiques entre le Burkina Faso et le Togo. Et tout ça là, et la CEDEAO là, il y a un centre de tout ça là, vous devez comprendre que c'est moi qui sont peut-être dans des discussions également. Donc, chers frères et sœurs, je pense qu'on verra bien sûr la suite des choses de façon réelle dans les jours à venir. Donc, chers frères et sœurs, les autorités, bien sûr, n'accusent pas le Togo jusqu'à présent, à ce que je sache. Donc, à ce que ça. Donc, les frères, voilà ce que je voulais partager avec vous. Restez branchés, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, surtout activez la cloche de notification, portez-vous bien surtout, que Dieu vous bénisse, et restez branchés, et bien sûr la force c'est très important. Vos avis dans les commentaires seront les bienvenus parce que je vais essayer de les écouter également et de répondre à des questions et on va échanger dans les commentaires parce que je pense que c'est très important comme ça. On pourra également participer également parce que je vous dis que à l'heure où nous sommes là, c'est le conflit de communication. Notre communication de ce côté doit bien sûr faire baisser les communications des impérialistes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Donc, tout le monde, on a tous besoin de vos soutiens. Que tu sois à la maison. Tes likes, c'est important. Tes avis dans les commentaires, c'est très important. Et bien sûr, ton soutien est très important pour cette chaîne et bien sûr pour ces activistes, bien sûr pour ces panafricanistes, bien sûr, panafricains. Sachez distinguer les gens surtout. Sachez distinguer ceux qui sont là à faire la propagande et ceux qui sont là pour la lutte, pour parler, bien sûr, pour le point de l'Afrique et c'est les panafricains. Voilà, merci pour votre attention. D'ici là, take care.